Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera la présentation de l'album Cute Halloween et à partir d'après-demain vous aurez 4 vidéos process à suivre. Donc ce seront des vidéos, comme je dis, ça s'appelle process car je ne donne pas les mesures. C'est fait en mode musique avec quelques explications de ci, de là, mais principalement de la musique, car ce sont des gabarits qui sont aussi en vente pour réaliser cet album. Donc il a été réalisé avec la collection Cute Halloween. Donc je vous présente la couverture avec un petit peu de brillant. Ici un petit fantôme qui bouge. Le mot album mis en 3D. La tranche, j'ai décidé de ne pas mettre de brillant autour, mais ça aurait été très joli également. Et le dos, tout simplement, comme devant, sans décoration. Donc, 3 papiers, superposition de 3 papiers. Le papier brillant, c'est un autocollant. Vous savez, les rouleaux que l'on trouve dans les centers ou les magasins de bricolage. Cet album se ferme par un ruban. Et il comporte 3 pages pochette, plus les 2 dos de couverture. Voici, les dos de couverture sont exactement les mêmes. Ce sont des passants sous lesquels on peut glisser des livrets photos, ou des cartes comme celle-ci. Vous pouvez écrire du journaling et mettre une photo au dos, ou ici mettre 3 photos. Bien sûr, vous pouvez mettre en double, 2 livrets photos, 2 cartes par exemple. Et comme je l'ai dit, le dos de couverture à la fin, c'est le même. Ce sont des passants. Alors, la première page, c'est celle-ci. Donc, une pochette. Donc, dans les gabarits, vous avez le gabarit pour faire le papier de collection entier ou seulement une partie. C'est au choix. Et ici, j'ai mis aussi une petite breloque avec un die cut, dont j'ai refait une découpe avec un contour sur du cardstock noir pour ajouter déjà que ce soit plus solide et pour ajouter une petite touche identique à l'album. La première page, nous avons déjà ici une étiquette qui fait partie du pack Extra Cut. J'ai pu mettre ici pour faire des photos 10 par 10 je crois. Non, 9,5 par 9,5. Vous pouvez mettre des photos 9,5 par 9,5. On peut en mettre 3. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose. Et j'ai mis un petit tag pour écrire du journaling. Et ici, ou alors ici avec du blanc. Écriture blanche. Ici, un petit onglet. Nous avons un premier rabat pour mettre une photo 10 par 15. Bien sûr, ce n'est pas collé en totalité. Avec une petite étiquette ici. Le rabat ici, pareil, ce n'est pas collé en totalité. C'est dans le pack composition. Ici, c'est le pack de Word Art. Donc, ce sont les étiquettes. Ici, j'ai mis photo ici 7,5 par 10. On peut mettre une carte à la place. Ici, un rabat. Donc, on peut mettre une photo si on veut. Hop. On peut choisir le sens de la photo. Je n'ai pas toujours prédéfini les emplacements photos. Pareil, un onglet. Ici, le rabat So Cute. Avec ici un emplacement photo prédéfini 7,5 par 10. Bien sûr, si la personne veut mettre une photo 10 par 15, elle peut et recouvrir la totalité. Ici, une petite cascade simple pour mettre des photos 7,5 par 10. Donc, j'ai décidé de mettre du papier de collection que devant. Ici, un petit cadre du pack Extra Cut, donc avec du rhodoïde. Et moi, j'ai glissé un petit tag que j'ai fait avec une chute et un petit onglet. Et bien sûr, c'est aimanté. Sur cette page, nous avons un premier rabat qui est aimanté également avec un emplacement prédéfini pour une photo 10 par 15. Bien sûr, ce n'est pas collé en totalité. Une petite étiquette ici écrit octobre. Ce rabat est donc aimanté. Ici, de la place pour mettre 2 photos 7,5 par 10 ou alors une grande 10 par 15.
Ici, une petite des étiquettes, j'ai laissé toute la longueur. Un rabat ici. Hop, vous allez mieux voir. Un rabat ici. Et j'ai mis collé de 3 côtés pour avoir la place pour mettre un petit tag. Et si on ne met rien, ce n'est pas flagrant, on ne voit pas. Je n'ai pas fait d'encoche exprès. Donc on peut mettre une photo ici. Ici, pareil, ce n'est pas collé en totalité. J'ai glissé une carte, mais bien sûr, on peut glisser une photo en dessous. Et ce sont des rabats pour mettre des photos 9 par 13. Tout simplement. Et ici, c'est libre. On peut également mettre une photo 9 par 13 en portrait ou en paysage. Ou alors une petite, c'est comme l'on souhaite. La page suivante, c'est une page toute simple avec une pochette. Ici, une carte. Moi, j'ai fait ouvrir comme ceci, mais on peut bien sûr choisir comme ceci. Et ici, un rabat. On peut mettre bien sûr une photo 7,5 par 10. Sur le rabat ici aussi. Alors, soit comme ceci ou soit comme ceci. Bien sûr, c'est comme on veut. Ici, une pochette, donc c'est la même. Mais on peut glisser des petites choses. On peut aussi coller directement une photo sur la page ici. Et c'est la carte qui maintient le rabat fermé. Et bien sûr, encore une fois, une petite carte. Et cette fois-ci, je n'ai pas mis de die cut ici, comme celle-ci. Pour la page suivante, une nouvelle fois, une pochette avec la même carte, mais cette fois-ci avec un design dans ce sens pour l'ouvrir comme ceci. C'est la carte qui maintient les petits rabats accordéon. Comme ceci. Donc pour des photos 7,5 par 10, ici j'ai simplement mis une étiquette pour y glisser un petit tag. Ici un petit word art, donc un sentiment. Et ici, vous voyez, j'ai mis aussi une petite décoration directement sans papier de collection avec une étiquette. Et pareil, c'est pour des photos 7,5 par 10. Et sur la base, on peut également mettre une photo 10 par 15 ou 9 par 13. Et on peut aussi rajouter des cartes dans la pochette. Et comme d'habitude, la carte qui maintient l'ensemble. Pour cette page-ci, c'est une fenêtre. Donc, elle est maintenue par 2 cordons comme ceci que l'on attache. Donc, c'est simplement une fenêtre décorative avec du rhodoïde. J'ai mis un petit mot ici, des bonbons ou un sort. Ici, j'ai fait... Ici, c'est un premier rabat. Comme ceci. Le papier de collection n'est collé que de 3 côtés afin d'y glisser une carte que j'ai réalisée avec une chute de papier et un onglet. À la place de ceci, j'aurais pu aussi choisir de mettre une photo. Alors, si on veut cacher le petit fantôme, s'il ne nous plaît pas, on peut mettre la photo ici. Ensuite, quand on ouvre ici, j'ai fait une petite guirlande. Donc, 2 citrouilles ne sont pas collées, comme ceci. Donc là, on voit écrit le mot Halloween, c'est l'onglet de la carte de tout à l'heure. Un petit mot ici, et c'est pour des photos 9 par 13. Pareil ici, 9 par 13. J'aurais pu également de nouveau refaire avec des die cut une... je l'ai dit tout à l'heure. Une petite guirlande de citrouille, mais je ne l'ai pas faite. Ça aurait été joli également. Ici, pareil, 9 par 13. Ici, une pochette avec des petites chauves-souris. Donc, il y a du rhodoïde qui nous permet de voir dessous et apporter un peu de dynamisme. Donc, j'ai glissé une carte du pack de cartes, je crois. Et ici, un tag des extra cuts. J'ai décoré avec
une composition, et pour beaucoup de compositions, j'ai refait un contour avec un décalage de 2 mm sur du cardstock noir, et pour apporter un peu de relief et pour bien marquer la différence avec les papiers de collection. Ce pack d'album n'est pas réservé bien sûr à une collection Halloween, uniquement ce pack, cette découpe là avec des chauves-souris, mais vous pouvez très bien faire scinder, tracé composite et enlever les découpes de chauve-souris et garder uniquement la découpe du cardstock, et de même pour la découpe du papier de collection, vous faites pareil, scinder, tracé composite et vous enlevez les petites chauves-souris. Pareil, ici encore une carte, et cette fois-ci c'est une petite citrouille que j'ai utilisée pour faire une breloque. Une carte se glisse très facilement à l'intérieur. Ici j'ai mis un cadre, et cette fois-ci, comme c'était le premier que j'avais mis, je n'avais pas pensé à mettre un contour noir comme j'ai fait ici. J'avais pensé après, parce que je ne décore pas dans l'ordre mes pages. C'est après que j'ai eu l'idée de faire le papier noir pour apporter du relief à l'ensemble. Là, il n'est pas fondu dans le papier, mais il est beaucoup plus discret. Et cette fois-ci, c'est par au-dessus. Tout à l'heure, c'était sur le côté qu'il y avait l'ouverture. Là, j'ai mis au-dessus pour pouvoir glisser un tag dessous ou une photo. Et ici, un petit mot Halloween. Il y a un rabat aimanté. Donc, les aimants tiennent super bien. Ici, c'est une pochette. Alors, c'est une page multi-pochette, comme j'aime bien dire. Il y a 2 trous ici et donc par au-dessus, classiquement. C'est une seule et unique pochette. Donc, vous voyez la carte, elle est là. On la voit. Mais ça permet de mettre quelque chose de taille différente. Si je voulais mettre quelque chose de plus petit, j'aurais pu toujours le récupérer. Si je l'avais mis que par en haut, je ne pouvais pas récupérer la petite carte ou même les tags. Ça aurait été plus compliqué. Là, je peux tout mettre et récupérer très facilement les éléments. Donc, on peut mettre des photos, des livrets photos, des cartes de journaling ou des cartes pour mettre des photos. Et ici, donc sur l'envers du rabat, nous avons une pochette ici. Donc, c'est la pochette du pack Extra Cut. J'ai simplement enlevé les bordures blanches. J'ai gardé que le design. Celle-ci, j'ai enlevé que les bordures blanches et j'ai refait un contour sur un cardstock noir. Et on peut glisser donc des photos. Ici, c'est une composition, une grande composition, et le mot automne. Et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aimanté. Et la dernière page, comme tout à l'heure, ce sont des passants. On peut y glisser des livrets photos. Donc là, je n'ai pas mis de papier. Ici, il y a une petite étiquette. Et sous le dernier passant, j'ai mis un livret photo avec une carte. On peut mettre 3 photos 10 par 15. Et voici la fin de l'album. J'espère que cet album vous aura plu. J'espère aussi que le process vous plaira également. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé cet album. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse dès après-demain avec la prochaine vidéo qui est la première partie du process. Au revoir, bye bye.